Allez, on parle des espaces de coworking parce que vous le savez, cette crise sanitaire a bouleversé notre manière de travailler avec notamment l'essor du télétravail à grande échelle. Et on se dit que ça peut peut-être profiter au marché des bureaux partagés. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, est-ce que justement travailler dans des espaces de coworking, est-ce que ça peut devenir, on y va un peu vite là, mais la norme, hein, carrément? L'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que ces espaces de bureaux partagés et loués au mois devraient sortir renforcés de la crise. Alors, on va rappeler qu'ils ont le vent en poupe depuis un moment. Tout a démarré en 2012 avec une déferlante dans la capitale. Ça a commencé avec l'historique Regus. Vous avez également les Américains WeWork et Note, mais aussi Wojo, filiale de Bouygues, et puis Morning, qui appartient à Nexity. Ces derniers se partagent 24% des surfaces, suivis par une kyrielle de petits acteurs comme l'Accordé ou Mosaïque. Et puis on n'oublie pas non plus les cafés et les hôtels qui proposaient aussi des espaces pour travailler. Voilà, le nombre d'espaces de coworking a triplé depuis 2015. Aujourd'hui, on compte 1700 espaces de coworking selon l'indice de la banque de données bureaux à partager. Bon, sauf qu'il y a évidemment le Covid et l'impact qu'il peut avoir sur le marché des espaces de coworking. Voilà, c'est la crise, pour partie des gens qui se retrouvent en chômage partiel. Et on se dit que ces bureaux, ces espaces de coworking devraient se vider en théorie, non? Alors, c'est vrai que depuis le confinement, la demande s'est complètement effondrée. Selon une enquête de Cowork Intel, en mai, près de 50% de la clientèle a disparu et 14% des espaces ont dû se séparer de leurs salariés. Donc vous voyez comme dans de nombreux secteurs, de nombreuses entreprises devraient mettre la clé sous la porte ou en tout cas être achetés par les leaders du secteur. Entre 15 et 30% des lieux devraient à terme disparaître, avec d'ailleurs sans doute une baisse des prix, parce qu'il faut savoir, David, que 70% des opérateurs sous-louent ces espaces et ces opérateurs seraient justement en ce moment en train de négocier les loyers. Donc on espère que ça devrait se répercuter à terme sur les tarifs. Mais en quoi, pour le coup, le marché des coworking peut sortir renforcé de cette crise? Alors, c'est un petit peu tôt encore pour le mesurer. On a encore un petit peu la tête dans le guidon. Mais si on prend un petit peu de hauteur, vous l'avez dit tout à l'heure, la crise a bouleversé les codes. On s'est rendu compte que le télétravail était possible, qu'il était efficace et même vertueux. D'ailleurs, même les administrations seraient en train de s'y mettre. Elles seraient prêtes à payer des passes à leurs salariés pour qu'ils louent des espaces de coworking. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, c'était plutôt des solutions d'appoint. Et bien aujourd'hui, ça pourrait peut-être devenir la norme. Oui, avec ce risque, on en parle quand même de deuxième vague à la rentrée, ou pourquoi pas d'autres épidémies, malheureusement, dans le futur. Il faut repenser notre manière de travailler. Ça peut se passer aussi loin du bureau? Oui, c'est vrai que si on veut respecter les distances sociales, les normes sanitaires, on va être obligé de travailler à distance, pas forcément tout le temps, mais en tout cas de manière régulière, ça c'est clair. Et on n'a pas forcément tous un espace de travail adapté chez nous. Donc effectivement, ces espaces de coworking pourraient tirer leur épingle du jeu et s'imposer comme une solution assez incontournable pour les entreprises, à condition que ces espaces eux-mêmes repensent leur espace de travail. Il va falloir respecter les distances sociales à l'intérieur de ces espaces de coworking. Si jamais toutes ces entreprises y arrivent, effectivement, elles pourraient tirer leurs règles du jeu. Et d'ailleurs, si on tire encore un petit peu le fil, la conséquence de ces espaces de téléworking qui se développent, c'est quoi? Eh bien, c'est que les citadins pourraient à terme réaliser leur rêve, voilà, de s'exiler en dehors des grandes villes et de travailler dans des espaces verts à la périphérie des grandes villes. Donc même si pour l'instant ils sont en train de se vider, ces espaces de coworking, ils pourraient vraiment se développer dans les mois qui viennent. On verra à la rentrée ce qui se passe. L'avenir nous le dira. Merci beaucoup. Merci Émilie. Au revoir.